Si on me demandait ce matin, quel est dans l'Évangile, vous savez, quand on entend l'Évangile, on ne tient pas tout là-dedans, il y a toujours une partie qui nous rejoint le plus. Quelle est la partie qui me rejoint le plus dans cet Évangile qu'on vient d'entendre? Pour moi, c'est le goût. Pour se mettre dans le contexte, Jésus sait qu'il va partir, qu'il va laisser ses disciples. Les disciples commencent à avoir peur. Et Jésus va dire à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Je trouve que c'est une parole sécurisante et réconfortante. Et pour comprendre le contexte, il faut savoir que c'est l'Évangile de Saint Jean ce matin. Donc l'Évangile de Saint Jean, on sait que ça a été écrit à peu près 50 ans, 60 ans après la mort de Jésus. Vous savez, les tout premiers chrétiens, c'est des gens qui avaient connu Jésus en direct. Donc ils s'est ravé. Mais 50 ans, 60 ans après, les gens ne vivaient pas très vieux. La grande majorité des chrétiens, 50 ans après, n'avaient pas rencontré Jésus en direct. Et alors, il commence à se poser la question, et dit finalement, il est encore avec nous autres. Peut-être qu'il n'est plus là. Et c'est là que Saint Jean leur rappelle une parole que Jésus a dit juste avant de partir, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Et cette parole-là nous fait du bien à nous autres aussi, parce que nous autres non plus, ne l'avons pas vu en direct, mais de savoir qu'il est là dans notre vie. On peut même dire que Jésus ressuscité est plus présent aujourd'hui qu'il était dans sa vie terrestre, parce que dans sa vie terrestre, il n'était pas capable d'être à 3 ou 4 places en même temps. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est toujours dans notre cœur, peu importe où on est. Et pour nous montrer qu'on n'est pas orphelin, Jésus dit, « Mon Père vous enverra un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. » Et Jésus insiste pour dire pour toujours, c'est-à-dire l'Esprit Saint qu'on a reçu, ça peut être au baptême, à la confirmation, c'est pas juste temporaire cette affaire-là. Il ne travaille pas à temps partiel, lui, là. Il est toujours là. Ça veut dire que l'Esprit Saint nous accompagne. Quand je vis des moments joyeux, il est là. Quand je vis des moments plus difficiles, il est là aussi. Et cette présence de l'Esprit Saint fait en sorte que je ne suis pas orphelin. Vous savez, pour faire face à la vie, n'importe quel projet que vous portez, si vous êtes tout seul, vous allez voir, les gens vont vous trembler. Parce qu'à un moment donné, tu dis, ça va-tu marcher? Mais si je suis entouré, si j'ai des gens qui m'accompagnent, ça donne une force. Et nous autres, dans la foi, on croit qu'il y a l'Esprit de Dieu qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Plus que ça, dans la foi, nous autres, on croit que la vie, c'est pas juste du hasard. Ça veut dire que présentement, je crois que Dieu met sur ma route les personnes dont j'ai besoin. Mes services essentiels, Dieu les connaît, et dit, je vais mettre sur ta route des personnes qui vont t'appuyer, des personnes qui vont te soutenir. C'est ça d'avoir la foi. On est chanceux de ne pas être orphelin, c'est-à-dire de ne pas être tout seul perdu dans ce monde-là sans appui. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience qui me fait réfléchir justement sur la dimension d'être orphelin. Quand j'étais aux études à l'Université de Laval, on nous demandait de faire des stages dans différents endroits. À un moment donné, j'ai fait un stage dans la paroisse Saint-Nicolas, c'est à Québec. Bernières-Saint-Nicolas, c'est tout près du pont Pierre-Laporte, ça. Alors, je suis allé dans cette paroisse-là, entre autres, je suis allé quelquefois accompagné il y avait des animatrices dans les écoles, on faisait vivre des activités aux élèves. L'école primaire, on a fait une activité que je me souviens, on était en première année. Vous savez, moi, je ne connais pas beaucoup les élèves de première année, j'ai plutôt enseigné fin secondaire. Alors, dans cette activité-là, l'animatrice demandait aux jeunes, bien, nommez-nous une belle joie que vous avez eue dans votre vie. Ils nommaient différentes choses. Puis la deuxième partie de l'activité, nommez-nous une peine que vous avez eue dans votre vie. Et comme c'est un peu plus personnel, ce qu'on faisait, on divisait la classe en deux. La moitié de la classe allait voir l'animatrice, puis l'autre moitié de classe, comme j'étais là, ils venaient me voir moi. Mais moi, j'étais un étranger pour eux autres, ils ne me connaissaient pas. Hein. Première année, c'est à peu près 6-7 ans, je pense. Je me souviendrai toujours qu'il y a un petit gars qui est venu me voir, puis il n'était pas sûr de sa réponse, puis je ne connais pas ce gars-là. Puis il commence en me disant, parce qu'on fallait qu'il trouve une peine. Il dit, je ne sais pas si c'est une vraie peine. Il dit, moi, il dit, mon père est mort, puis il dit, je m'ennuie tellement de lui. Aïe, aïe, je ne sais pas si c'est une vraie peine. Hey, 6 ans. Ton père est mort, puis tu t'ennuies de ton père. J'avoue que quand j'ai fini l'activité, ça me revenait toujours cette phrase-là. Alors, j'ai pris mon auto, je restais à Québec, je suis retourné à Québec. Et pendant le temps que je retournais chez nous, je pensais, qu'est-ce que ça aurait changé dans ma vie si à 6 ans,
J'avais perdu mon père ou ma mère. Je le voyais passer des activités. Ah, j'aurais pas vécu ça avec lui. J'aurais pas vécu ça avec elle. Tout ça pour dire que je me suis dit, hey, je suis chanceux de ne pas être orphelin. On peut le prendre au premier niveau. Mais vous savez, qui que nous soyons, on va tous en perdre des êtres chers. C'est déjà commencé. Hein? Il y en a un certain nombre que j'ai connus qui sont rendus de l'autre bord. Là. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin qu'on ne sera jamais orphelin. C'est-à-dire que je ne serai jamais lâché tout seul dans ce monde-là. L'Esprit de Dieu va m'accompagner, puis l'Esprit de Dieu va passer à travers les personnes. J'ai dans ma vie présentement des personnes que Dieu a mis, ce n'est pas du hasard, pour me soutenir, pour m'appuyer, pour me seconder, puis j'ai besoin de ça. J'y arriverai pas tout seul. Ce savoir accompagner, comment c'est important. Et je crois que l'Esprit de Dieu se manifeste à nous de plusieurs façons. L'Esprit de Dieu, quand je prends le temps de faire silence, de le prier, il est là pour nous inspirer, pour nous guider. On a toujours des choix à faire dans la vie. Il y a des choix qui ne sont pas évidents. Dire que l'Esprit Saint est là pour me guider, c'est un appui. Je crois aussi souvent, en tout cas moi dans ma vie, c'est souvent passé comme ça, Dieu m'a conseillé, l'Esprit de Dieu m'a guidé à travers les paroles de mes proches. Des gens qui m'ont dit, bon, t'es rendu à tel tournant, là, fais attention, si tu t'en vas sur ce bord-là, tu pourrais déraper. Ou là, c'est pas évident, mais là-dessus, mise là-dessus, avance. Et je crois que c'est pas juste du hasard. C'est l'Esprit Saint qui parle à travers nos proches. Cet après-midi, on va vivre une célébration un peu spéciale. On va souligner les anniversaires de mariage, les anniversaires d'engagement dans la vie religieuse. Et c'est beau de penser, quand on est un couple, on regarde des fois comment on s'est connus, et on dit, c'est-tu juste du hasard, ça, cette affaire-là? Ou il y avait autre chose que ça? Non seulement ça, vous savez, quand on est parent, bien souvent, on se parle, on cherche la bonne solution. C'est pas évident, là. Il y a des nuances à apporter. Puis là, on se parle, on dit, pour notre famille, qu'est-ce qui serait mieux, là? C'est ça, tout le temps, je ne sais pas, qu'on s'achète une maison, ben, c'est pas le temps de bouger. Notre gars, notre fille, là, il traverse telle étape, là. Puis on s'éclaire l'un l'autre. C'est bon qu'on n'ait pas la même opinion. Et à travers les échanges qu'on a, on n'y pense pas, nous autres. L'Esprit Saint est en train d'agir. Toi, tu as une partie de la réponse, puis là, tu as une partie de la réponse. Si on a la sagesse de s'écouter, c'est comme si l'Esprit Saint purifie ça pour qu'on arrive à la solution la plus judicieuse possible. Et ce que je dis pour des couples, pour des parents, je pense que c'est la même chose entre amis. On a besoin les uns des autres, puis l'Esprit Saint passe à travers ça. J'ai besoin d'entendre des voix humaines, mais c'est l'Esprit Saint qui me réveille à telle dimension que moi, je ne pensais pas au point de départ. En pensant à ça, je vais commencer à préparer mon homélie, ne pas être orphelin comme on est chanceux. J'ai vu quelque chose de beau jeudi. Jeudi après-midi, en fin d'après-midi, ici à Saint-Hyacinthe, à un moment donné, il s'est mis à mouiller. Et non seulement il s'est mis à mouiller, puis à un moment donné, ça tombait, puis il y avait même le tonnerre grondait. Et juste derrière le presbytère, ici, il y a l'école Saint-Charles-Garnier. Alors, je suis sorti voir un peu ce qui se passait, puis il y avait des élèves sur la cour de récréation, dans le fond de la cour. Puis à un moment donné, ça s'est mis à pleuvoir. Je dis, ils vont se faire arroser, pas à peu près. Et à un moment donné, j'ai vu que c'était la mère d'un petit garçon qui est parti en courant, parce que le tonnerre s'est magrondé. Elle est partie le chercher, mais pendant qu'elle est partie le chercher, il s'est mis à pleuvoir, je peux vous dire, pas à peu près. J'ai attendu une secousse, puis je l'ai vu revenir. Elle était trempe à navette. Puis la mère avait des beaux grands cheveux, je peux vous dire, qui étaient tapés, puis qui étaient mouillés. J'ai dit, ça va y prendre une secousse, ça a séché ça. Moi, de débarbouillette, je me débrouille, puis je dis, elle, ça va être long. Et je me suis dit, il faut qu'elle l'aime, son petit gars, pour faire ça. Hein. Et probablement, je me disais, je vais commencer à préparer mon homélie. J'ai dit, ce petit gars-là, il ne sait pas à quel point il est chanceux de ne pas être orphelin. Il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Il y a quelqu'un qui s'inquiète de lui. Et si je faisais le lien avec l'Évangile, je dirais, quand il pleut dans ma vie, Dieu me dit, Jacques, tu ne seras jamais orphelin. Quand le tonnerre gronde dans ma propre vie, l'Évangile de ce matin, Dieu me dit, Jacques, tu ne seras jamais orphelin. Je vais t'appuyer, je vais te soutenir, puis je vais mettre dans ta vie les personnes dont tu as besoin pour passer au travers.
Alors ce matin, à travers cette célébration, moi je vais vous dire merci à Dieu pour son esprit qui est là pas de temps en temps, son esprit qui est là tout le temps. Et j'aimerais dire merci d'une façon spéciale à Dieu pour toutes les fois où tu passes à travers mes proches, pour m'inspirer, pour me guider. Merci pour ces personnes signifiantes. Je vous laisse quelques instants pour en parler à Dieu.